Tu ne laisses, Seigneur, de nous rappeler que tu es 3 fois saint. Père, tu es saint. Notre Seigneur Jésus, tu es saint. Esprit du Dieu vivant, tu es saint. Et tu veux que nous soyons également saints. C'est toi qui l'as dit, Jésus-Christ. Soyez saints comme mon Père est saint. Tu nous as promis, Seigneur, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et tu nous demandes de le rechercher, la paix parmi tous, mais également cette sanctification. Tu nous as sanctifiés un jour, Seigneur. Tu nous as mis dans cette position de sainteté et tu veux que nous gardions cette position jusqu'à ta venue, Seigneur, pour l'éternité. C'est pour cela, ce matin, mon Dieu, nous sommes venus entendre encore ta parole qui décrit, Seigneur, qui nous révèle, illumine, Seigneur, les yeux de nos cœurs, de notre esprit, de notre entendement, sur ce principe majeur élaboré de ton ciel et qui fait partie, Seigneur, de la façon de vivre, paix éternelle de ton royaume. C'est pour cela, Seigneur, dispose ce matin nos cœurs, afin, Seigneur, que nous puissions considérer que tout homme est reconnu menteur, mais que Dieu seul est reconnu le oui et l'amen, et comme véridique. Père éternel, aide-nous ce matin, particulièrement, de remettre, Seigneur, et de fouler à nos pieds toute mauvaise conception que erronée nous avons compris dans le passé, mais qui passe pas, Seigneur, dans l'épreuve et la lueur de ta balance, Seigneur. Ta parole qui est ce miroir spirituel. Permets que chacun de nous ce matin, nous puissions, Seigneur, à travers ta parole, nous identifier et reconnaître notre état tel que la parole nous le montre, mon Dieu. Sans tricher avec toi, car Père éternel, rien n'est caché devant ta face, tout est à nu. Et c'est pour cela, ce matin, sonde les cœurs et juge les pensées, les sentiments profonds du cœur, Père éternel, que nul homme ne peut voir, mais toi tu le vois. C'est pour cela que nous sommes venus, afin que nous puissions avec toi ce matin, par l'autorité de ton esprit, faire l'inventaire sur nos vies, Père, afin que nous alignions encore. Ceux et celles qui se sont déjà écartés, Seigneur, de cette sainteté, puissent revenir avant qu'il soit trop tard. Pour ma part, mon Dieu, ce matin, je te demande encore de m'accorder la puissance de ton onction qui repose sur moi, afin que ton esprit mette les paroles dans ma bouche ce matin. Que ma bouche soit ta bouche ce matin dans ce lieu, Père éternel. Et que ton œuvre salvatrice que tu veux faire dans des cœurs se fasse, Seigneur, sans aucune résistance. Père éternel, reçois la louange, la gloire, l'adoration qui t'est due. Je prends ce matin autorité dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de chasser tout démon de sommeil et de distraction. Au nom de Jésus, je vous chasse dans ce lieu. Et que ton esprit de révélation prenne toute la place dans ce lieu, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis pleinement et je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Alléluia. Donc, je vais continuer cette deuxième partie que nous avons commencé dimanche dernier. La garantie de notre éternité. Alléluia. Donc, quand je parle la garantie de notre éternité, je vise la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Un jour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons la perdre? Ou jamais? Laissons la parole de Dieu nous parler elle-même. Car je le répète, il y a beaucoup de fausses doctrines dans ces derniers temps qui a été échafaudé et malheureusement avec un seul verset. Ce qui fait
que l'édifice ne peut pas demeurer sous le fondement qui est la parole des prophètes et des apôtres, dont notre vie, notre salut est bâti. Alléluia. Donc de telles doctrines se fragilisent sur ce fondement, le fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc c'est pour cela, j'ai pris le soin, dimanche dernier, de prendre ce que Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle, lui qui nous a donné, transmis cette vie éternelle, alléluia, lui-même ce qu'il dit à son Église, que lui-même est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qu'il a bâti le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc j'ai pris le soin de prendre les 7 églises de l'Apocalypse et sachez, chaque exhortation que le Seigneur est en train de donner à ces églises, ce sont des exhortations qu'on retrouve dans toutes les églises du monde. Alléluia. Donc ces exhortations, nous ne devons pas les considérer comme spécifiques à une église, mais à toutes les églises. Parce que chaque fois Jésus était en train de moucher, comme je l'expliquais, comme souverain sacrificateur, la mèche et toute partie calcinée de nos vies. Alléluia. Donc, il le fait pour tous les chrétiens et toutes les églises qui ont existé, qui existent et qui vont exister jusqu'à sa venue. Alléluia. Donc nous nous étions arrêtés dimanche dernier sur l'église de Pergame. Nous allons reprendre le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Donc ce n'est pas n'importe qui parle. Alléluia. Ce n'est pas un apôtre. Nous allons voir bien sûr ce que les apôtres nous disent aussi sur notre vie éternelle. Parce qu'ils ont été mandatés de la part du Seigneur lui-même. Alléluia. Ils ont été les témoins oculaires et auriculaires de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, de son ascension. Donc ce sont les témoins de Jésus. Alléluia. Donc leurs paroles aussi font foi à la sainte doctrine dans ces derniers temps. Donc nous avons vu le verset 17 du chapitre 2 de l'Apocalypse en parlant à l'église de Pergame, la 3e église, que Jésus avait dit que ceux qui vont persévérer, alléluia, donc il y a 2 choses que nous rencontrons à chaque fois que Jésus met l'accent, c'est sur la persévérance et la repentance. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'une fois nous sommes sauvés, nous devons persévérer dans la repentance. Car c'est la repentance qui nous ramène à où nous sommes tombés. C'est la repentance qui nous ramène et qui permet que notre vie continue chaque jour à rester dans la sanctification, comme Dieu nous le demande. Donc, nous avons vu que Jésus dit que si cette église, les chrétiens persévèrent, qu'il les donnera un caillou blanc. Alléluia. Donc je vous ai expliqué dans l'Antiquité, au temps de Jésus, qu'il écrit cette épître, qu'un jury, dans un tribunal, le jury apportait 2 cailloux, un caillou blanc et un caillou noir. Alléluia. De façon à inculper soit inoffensé ou déclaré coupable. Alléluia. Donc, lorsque celui qui comparaîtrait devant le tribunal était considéré comme innocent, le juge déposait un caillou blanc devant lui. Donc, on savait que le caillou blanc représentait l'innocence. Donc, il était acquitté. Alléluia. Et lorsque c'était le caillou noir, il était considéré comme coupable.
et la condamnation. Donc, quand Jésus se permet à dire à son Église qu'il lui donnait un caillou blanc, donc ça veut dire si nous le mettons de l'autre côté, la parole doit être lue des deux côtés, je vous disais. Et c'est ça que je vais faire avec vous. Lire la parole des deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Alléluia, parce que bien souvent nous prenons que le côté positif. Bien souvent nous considérons que la bonté de Dieu, non, ça c'est vérité. Alléluia. Le côté positif de chaque parole, de chaque promesse est sa bonté. Le côté négatif de chaque promesse, de chaque parole de Dieu, et ça c'est vérité. Alléluia. Donc ça veut dire si nous ne persévérons pas, nous aurions devant nous un caillou noir. Ça veut dire nous serons déclarés coupables. Alléluia. Et nous savons le sort de tous ceux et celles qui ne seront pas trouvés dignes d'être acquittés devant le Seigneur. Donc nous allons prendre ce que Jésus dit à la 4e église, l'église de Thyatire, toujours Apocalypse chapitre 2, et prenons le verset 25 et 26. Alléluia. Jésus dit à cette église, je le répète, chaque parole nous concerne aussi également. Alléluia. Parce que cette lettre a été écrite pour toutes les églises. Certes, les 16 églises existaient à l'Asie mineure, autant que Jésus donnait cette révélation à l'île de Patmos à Jean. Alléluia, vers les années 90. Alléluia, que cette épître, le livre de l'Apocalypse, a été écrit lorsque Jean est exilé à l'île de Patmos. Ça s'est fait dans les années 90. Alléluia. Verset 25. Seulement ce que vous avez, je m'arrête sur les exhortations, je ne prends pas tout le chapitre, vous allez le lire, méditer vous-même. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Donc si tu ne le retiens pas jusqu'à ce que Jésus revienne, qu'est-ce qui se passe? Tu la perdras. C'est clair. Il faut le lire des deux sens. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Donc Jésus a promis de nous donner l'autorité d'être assis sur son trône et de juger les nations. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu ne viens pas, tu n'auras pas autorité également sur les nations. Et si tu n'as pas autorité sur les nations, ça veut dire que tu n'es pas assis sur un trône avec Jésus. Et ça veut dire si tu n'es pas assis sur le trône avec Jésus, tu n'es pas partisan de son royaume. Alléluia, parce que c'est cette promesse que Dieu a fait à son Église, pour s'asseoir sur des trônes avec lui et partager son royaume et sa gloire à venir. Alléluia, ça veut dire que Jésus nous montre clairement que nous serons disqualifiés. Alléluia. Donc si nous ne vaincrons pas, nous ne participerons pas, frères et sœurs, au règne de Christ, dont il est question plus loin dans l'Apocalypse chapitre 20. Alléluia. Tournons Apocalypse 20, pendant nous y sommes le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Christ et de Dieu, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur lui. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc si tu ne viens pas là, ça veut dire que tu n'as pas eu part à la première résurrection.
Et si tu n'as pas eu part à la première résurrection, tu auras part à la deuxième résurrection avec les damnés. Alléluia. Parce que la Bible parle de deux résurrections. Alléluia. Amen. Donc la Bible est claire dessus. Alléluia. Je le répète encore, ce que nous venons de voir dans Apocalypse, chapitre 20, je le précise, je vais le reprendre, parce qu'il y a certains chrétiens qui jouent avec encore ce verset. Pendant nous sommes la seconde mort, pour ceux qui nous visitent ce matin, qui ne connaissent pas ce langage. Le mot deuxième mort ne s'agit pas de la mort physique. Parce que le livre des Hébreux, le chapitre 9, verset 27 nous dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, physiquement. Amen. La définition de la mort physique se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, le verset 26. Notez-le. C'est lorsque l'esprit humain quitte le corps est mort. Ça, c'est la définition biblique du mot mort physique. Donc ça, c'est la première mort physique. Mais l'homme est venu au monde mort spirituellement. Le livre noté Éphésiens 2 le dit. Alléluia. La Bible dit nous étions tous morts. Paul qui le dit et il s'inclut. Ce n'est pas parce qu'il est un grand apôtre, il dit qu'il n'était pas mort spirituellement avant de connaître Christ. Il s'inclut, il dit nous étions tous de leur nombre, il dit nous, il s'inclut aussi, il était mort, malgré un grand rabbin. Alléluia. Il disait, quant à la loi, l'observance de la loi, lui, il était irréprochable. C'est pour ça qu'il persécutait les chrétiens. Alléluia. Sa religion avant, c'était le judaïsme. Amen. Donc, il a renoncé pour gagner Christ et accepter et embrasser le christianisme. Alléluia. Donc, nous étions tous morts. Donc, cette mort-là, ce n'est pas une mort physique. Alléluia. Donc, c'est une mort coupée de Dieu qu'on appelle ça. Séparation de Dieu par rapport au péché d'Adam et Ève. Donc, tous les hommes qui viennent au monde, depuis qu'ils sont dans le sein de leur mère, ils sont coupés de Dieu. Alléluia. Qu'on le veuille le comprendre ou pas, c'est ce que dit la Bible. C'est une réalité, nous sommes coupés de Dieu. Et si nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire pour revenir à Dieu, le bourreau de sauvetage, le véhicule, pour cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, si quelqu'un qui a foulé ce terrain, cette terre, ce monde est mort sans revenir à Dieu par Jésus, il reste mort spirituellement pour l'éternité, coupé de Dieu. Donc ça c'est la mort spirituelle. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on reçoit la vie de Dieu dans notre esprit qui était mort et on appelle ça une résurrection spirituelle. Et c'est ça que Paul disait, nous étions morts et nous sommes venus à la vie spirituelle. Maintenant, pour venir à la seconde mort, il s'agit d'une deuxième mort spirituelle. Amen. Ça veut dire couper une deuxième fois de Dieu éternellement, mais étant vivant physiquement. Regardez la définition de la deuxième mort que Paul a. Ce n'est pas mort physique, la définition, regardez. Chapitre 20 et verset 10. Voici la définition de la seconde mort. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, qu'on appelle la géhenne, où sont la bête et le faux prophète. Alléluia, ce sont deux hommes qui vont être jetés bientôt. Le diable et tous les damnés. Ils seront tourmentés. Quand tu es tourmenté, tu es vivant. Nous sommes d'accord. Ils seront tourmentés. Donc c'est ce que décrit la deuxième mort.
non seulement ils seront coupés de Dieu parce qu'ils seront morts une deuxième fois, spirituellement, mais dans un tourment éternel, physiquement vivant, esprit, âme et corps, parce qu'ils vont connaître au préalable la résurrection de leur corps. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et sachez que ce mot, au siècle des siècles, s'applique ailleurs pour Dieu. Alléluia. Donc ça prouve bien que Dieu n'a ni commencement ni fin, donc ils n'auront jamais fin, ce tourment. Alléluia. C'est quelque chose à ne pas envisager. Beaucoup jouent avec l'enfer, je le dis souvent. Jouez avec les flammes de feu sur la terre, mais ne jouez pas avec les flammes de l'enfer. Parce que ça ne rigole pas. C'est pour l'éternité. Alléluia. Donc voici ce qu'est la géhenne et l'enfer éternel un jour. Pour tous ceux et celles qui ont voulu rester dans leur tradition, qui ont voulu rester dans leur religion et ne pas changer pour plaire aux hommes, pour plaire, je ne sais à qui. Mais Jésus a dit, ça vaut mieux de perdre ta vie s'il le faut, mais de la retrouver. Quand Jésus a dit, celui qui perd sa vie, il la retrouvera, ça veut dire que tu perdras ta vie physique, mais tu retrouveras, ton âme sera sauvée. C'est ça. Ton âme retrouvera la vie. Alléluia. C'est ça que Jésus voulait faire. Tu mourras physiquement s'il le faut, mais ton âme trouvera la vie. Il donnera vie à ton âme. Alléluia. C'est un jeu de mots que Jésus a fait. Donc j'ai profité de préciser qu'est-ce que la deuxième mort là. Ce n'est pas la mort physique, comme certaines religions enseignent. Alléluia. La Bible est claire. On ne meurt jamais une deuxième fois. Jamais, c'est fini. Alléluia. Toutes personnes qui ont déjà quitté ce monde terrien, ils sont déjà morts. Ils reviendront tous un jour à la résurrection. Alléluia. Soit pour la vie éternelle ou soit la condamnation éternelle. Ceux qui ont accepté Jésus, c'est pour la vie éternelle. Ceux qui ont refusé, c'est pour la condamnation, la damnation éternelle. Alléluia. Amen. Ils reviendront un jour à la résurrection. Donc continuons. Cinquième église, regardons la recommandation du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 3. Toujours Jésus qui parle. À l'église de Sardes, la cinquième église d'Asie. Regardons ce que Jésus dit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Nous avions tous un jour entendu et compris la parole un jour. Alléluia. Garde-la et repens-toi. Alléluia. Si tu ne veilles pas, donc vous voyez, c'est notre responsabilité à veiller sur notre salut. C'est ma responsabilité, ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. Jésus a dit veillez et priez. Et il n'a pas dit Dieu va veiller pour toi, Dieu va prier pour toi sans cesse. Dieu le fait, oui, parce que Jésus est devenu notre souverain sacrificateur et il prie jour et nuit pour nous. Mais nous avons notre part aussi à prier pour lui demander. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et dans 2 Thessaloniciens, la Bible parle que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne parle pas à son église. Il parle au monde que Jésus viendra comme un filet. Les catastrophes, les cataclysmes tomberont comme un filet sur leur vie parce qu'ils n'ont pas été préparés. Alléluia. Et tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. De quels vêtements Jésus parle? Le vêtement blanc qu'il a donné à son église pour qu'elle soit prête pour les noces de l'agneau. Donc tu vois,
c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de chercher chaque jour à garder cette robe blanchie par le sang de Jésus. Quand tu vois ta vie, ma vie entachée, tu sais ce que tu dois faire. Je sais ce que je dois faire quotidiennement. Aller au pied du Seigneur dans la repentance pour que son sang blanchisse ma robe qui m'a donnée. La justice de Dieu, c'est cette robe qui nous a donnée. Alléluia. La garder tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc la Bible nous le dit. Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Il faut que ton vêtement, ta vie soit blanchie chaque jour, mon frère, ma soeur. Ça veut dire rentrer et vivre chaque jour dans la sainteté blanchie. Alléluia. Et qu'est-ce qui peut nous blanchir? C'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui blanchit. Donc ça veut dire, tant que nous avons le souffle de vie, ça veut dire que nous devons incessamment laisser le sang de Jésus s'appliquer sur nos vies, sur nos situations, sur nos péchés. Lorsque les péchés ne sont pas volontaires. Alléluia. Je viendrai tout à l'heure sur cela. Péché volontaire et péché involontaire. Alléluia. N'oubliez pas, il y a une grande révélation, vous savez, dans les évangiles, et l'apôtre Jean lui-même nous le décrit dans son épître 1 Jean 4. Vous savez, sur la croix du Calvaire, la Bible nous dit, lorsque les soldats ont percé le côté de Jésus, son sang a coulé, il y avait son sang qui était mêlé avec de l'eau. Et Jean dit dans son épître, la première épître au chapitre 4, il dit que Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, mais aussi avec le sang. Et il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et ils sont tous trois en accord. La révélation, il faut comprendre. Vous savez, la parole de Dieu ne peut jamais expier nos péchés. Mais la puissance de la parole de Dieu, c'est une eau purificatrice. La parole de Dieu lave nos vies. Parce que c'est elle qui nous permet de savoir et de comprendre ce qui est bien ou mal. Et en fonction de ça, venir et nous repentir, changer d'avis, de voie, ainsi de suite. Donc la parole de Dieu, elle purifie. Mais le sang de Jésus expie les péchés. Donc on pense ces révélations, ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé le narrateur mettre qu'il y a du sang et de l'eau qui est sortie dans le sang de Jésus, lorsqu'on l'a percé. L'eau, c'est la purification et le sang expie le péché. Ça veut dire que Jésus a ces deux offices. Pour il expie tes péchés, il doit les effacer. Et son sang a ces deux vertus. Il ne pardonne pas seulement, il efface les péchés par l'eau et il les expie par son sang. Alléluia. Donc voici les deux langages du sang de Jésus pour nous. Alléluia. Et c'est toujours ainsi. La parole de Dieu aussi est une eau purificatrice. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne va jamais expier nos péchés. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Donc nous étions à l'église de Sardes. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il y a un problème là. C'est ça que tu lis, mon frère, ma soeur, dans ta Bible?
C'est bien ça que vous lisez. Alléluia. Regardons ça que Jésus dit. Jésus a dit, nous avons vu dans Jean, l'évangile de Jean, dimanche dernier, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, s'il est passé de la mort à la vie, c'est parce qu'il était mort avant de recevoir la vie. Mais est-ce que nous étions morts physiquement avant de connaître la vérité? Non. Donc il s'agit bien de mort spirituelle, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, Jésus dit que celui qui vaincra sera non seulement vêtu de vêtements blancs, mais je n'effacerai point son nom du livre de vie. Mon frère, ma soeur, les pasteurs qui prêchent qu'un chrétien ne peut jamais perdre leur salut, est-ce qu'ils ont ces versets dans leur Bible? Ou bien est-ce qu'ils ont effacé? Ils n'ont pas vrai ces versets-là, ça. Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un apôtre. Jésus, le grand apôtre. Parce que Jésus quoi faire les 5 ministères. Alléluia. Alors, prenons-le dans l'autre sens. Celui qui ne vaincra pas, j'effacerai son nom du livre de vie. Prenons-le de l'autre côté maintenant. Il parle à toi, il parle à moi, mon frère, ma soeur. Si tu ne vins pas, il effacera mon nom et ton nom dans le livre de vie éternelle. Dans le grec, c'est vie éternelle. Dans le grec. Alléluia. Vie éternelle. Donc, tu comprends, tu as la vie éternelle, oui. Comme je l'expliquais, le mot grec pour éternel veut dire dans le futur et non dans le présent. Donc, nous avons la vie éternelle, mais nous ne pouvons jamais consommer cette vie éternelle tant que nous ne sommes pas morts. Parce que tant nous serons vivants, nous serons encore dans notre nature de chair, de faiblesse et de pécheresse. Il peut avorter notre vie éternelle et nous empêcher d'arriver et de la recevoir. Donc c'est après notre mort, nous l'aurons. C'est ça que ça veut dire dans le grec, éternel. Il s'agit de l'âge futur et non du présent. Parce que Dieu vit éternellement. Amen. Donc ne jouons pas avec notre vie éternelle. Donc tu peux perdre ta vie éternelle. Je peux la perdre. Alléluia. Jésus le dit là. Si tu ne viens pas, j'effacerai ton nom de mon livre de vie éternelle. Alléluia. Donc, si nous le prenons dans l'autre sens, celui qui ne vaincra pas ne sera pas revêtu de vêtements blancs. Alléluia, nous le prenons de l'autre côté aussi. De vêtements blancs. Et quelle sera la part de celui qui n'est pas revêtu de vêtements blancs? Jésus nous le donne dans Matthieu 22. Ne perdons pas Apocalypse, prenons Matthieu 22. Jésus nous donne la réponse. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui va te donner la réponse. Alléluia. Jean y a assez content moi. Alors laissez Jésus nous réponse là plutôt, ça vaut mieux. Matthieu 22, versets 11 et 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, parce qu'il les avait donné une robe d'invitation pour venir aux noces. Il n'y a pas mettre de robe là, il y a venu notre robe, notre vêtement, on habille. L'habit du mois. L'habit du Dieu comprendra. Il a mis un habit du Dieu comprendra. Et beaucoup aujourd'hui mettent cet habit sur le Dieu comprendra. Oh, j'ai ma foi, Dieu comprendra. Il y a qu'à mettre l'habit du Dieu comprendra. Donc, cet homme est venu avec un habit de Dieu comprendra. Mais Dieu pas ba moun habit pour non ça de Dieu comprendra. Il ba mon habit blanchi et dit yo garde cet habit blanchi jusqu'à ma venue. Et si c'est taché
je suis là en tant que souverain sacrificateur devant le trône de grâce parce que je ne dors au sommeil. Chaque fois que tu viendras vers moi, je te donne le numéro d'astreinte que je suis 24 heures sur 24 pour t'écouter. Jérémie 33, verset 30. Invoquez-moi, je vous répondrai. Voici le numéro du ciel si tu l'as besoin. Un numéro, tu peux appeler Dieu à ce numéro 24 heures sur 24. C'est le numéro du ciel. Jérémie chapitre 33, verset 3, le numéro de téléphone. Fais 33.3. Et tu toucheras Jésus. Il est le souverain sacrificateur. Il ne dort, il ne sommeille. Alléluia. S'il ferme ses yeux, une seconde comme ça, c'est le chaos, désastre dans l'univers. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne peut dormir et sommeil. Il est éternel, il est infatigable. Amen. Donc voici la réponse. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, voici la réponse d'Apocalypse de l'église de Sardes. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs, des grincements des dents, parce qu'il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous savez, le mot les ténèbres du dehors, c'est une connotation du mot enfer. Alléluia. Implicitement, Jésus dit, jetez-le en enfer. Alléluia. Donc, voici une réalité. Jésus dit que ton nom peut être effacé de la vie éternelle, du livre de vie éternelle. Alléluia. Je ne vais jamais oublier, vous savez, j'ai un témoignage. Il y a quelqu'un qui a fait un séjour au ciel avec Jésus. Et pendant qu'elle est au ciel, son corps était mort. Jésus est venu prendre son esprit. Jésus lui a dit, viens, je vais te faire voir quelque chose et tu vas dire à mon église de se préparer. Et au ciel, à un moment donné, cette personne dit que Jésus ouvre un livre. Ce livre est en or pur. Toutes les pages sont en or pur. Et sous cet livre, il y a toutes les églises du monde. De Jésus, bien sûr. Église du Christ. Pas les fausses églises. Je parle d'église du Seigneur, son église qu'il a bâtie. Je ne parle pas des églises du monde que les gens ont bâties. Donc, sur ce livre, le livre de la vie éternelle, il y a toutes les églises du monde écrites. Et il y a le nom de tous les membres nés de nouveau, écrit aussi. Et Jésus ouvre ce livre et son livre tombe sur la page où figure son église sur terre. Et elle voit, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des prédicateurs, et il y a des chrétiens qui ne figurent pas dans la liste de son église qu'elle est sur terre. Ça l'interpellait, dit, mais Seigneur, où sont ces gens? Jésus a répondu que leurs noms figuraient dans mon livre, mais je les ai effacés parce qu'ils vivaient dans le péché. Ils venaient à l'église, ils étaient chrétiens dans les 4 murs de l'église. Mais en dehors des cultes, ils parlaient comme les païens, comme le monde. Ils faisaient comme le monde, ils agissaient comme le monde. C'est pour ça que leur nom a été effacé. Mais Jésus, dans sa miséricorde, monte un zoom dans cette vision et il voit ces gens, leur nom est effacé, reviennent à la repentance. Et elle voit leur nom s'inscrit de nouveau. Donc Jésus voulait montrer cette femme une réalité. Ce n'est pas chaque fois que tu vas pécher, Jésus va effacer ton nom dans le livre de vie. Quand tu vas te repentir, il va l'écrire, c'est pas ça. C'est une vision que Jésus montrait à cette femme. Il montrait que tant
que la repentance est possible, retourne à Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce que si la mort frappait ces gens, leur nom ne figurait plus, ça veut dire que c'est les ténèbres du dehors qui les attendaient. Alléluia. Donc, comprenez bien cette réalité. Alléluia. Pourtant, ils chantaient. Ils jouaient la musique. Il y avait des prédicateurs dans la liste. Alléluia. Donc, comprenons bien. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs qui jouent avec, je le dis souvent, ils jouent avec la grâce de Dieu. Ils ont joué l'auction là. Ils ont quoi? Vous savez, un jour, un apôtre m'a dit, un apôtre ne pourra jamais aller en enfer. Un apôtre qui me l'a dit. Il m'a dit, un apôtre ne va pas en enfer. Ça, il dit moi. Et il était sérieux. Un gardé, il a dit que moi, que Dieu fait grâce. Pour ne pas aller en jour. Alors ne vous étonnez pas, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de dérives dans les doctrines du Christ. Des dérives. On accepte tout pour faire l'Église grandissante. N'importe quoi. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sauvés. Alléluia. Nous avons notre responsabilité, frères et sœurs. Jésus l'a dit. Il a dit que notre nom peut être effacé dans le livre de vie. Vous savez, à un moment donné, le peuple s'était révolté contre Dieu. Ils ont péché. Et Moïse a dit à Dieu, Éternel, efface le nom de... n'efface pas. Si tu effaces le nom de ce peuple, non, pardon, il a dit, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Frères et sœurs, Moïse l'a demandé à Dieu. Il a dit, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, parce que Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois, et le jugement là t'es tombé. Il a dit, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de ton livre de vie. Dieu a répondu à Moïse, c'est celui qui pêche que j'effacerai son nom du livre de vie. Alors mon frère, ma soeur, continue à pécher. Prends sur Internet les doctrines de démons. Que des soi-disant pasteurs, entre parenthèses, ils n'ont pas d'église. Quand tu les vois, ils sont en plein air dans leur salon. Et des fois, ils ont picoté whisky pendant qu'ils ont soi-disant barre information sur la Bible. Alléluia. Eh bien, Jésus a dit, c'est ceux qui pêchent, il efface leur nom. Il n'a pas dit à Moïse que ce soit un pécheur parmi mon peuple, un pécheur parmi la nation. Hein. Celui qui pêche, Dieu appelle toutes choses par leur nom. Celui qui pêche, c'est toi et moi. Celui qui pêche, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il n'y a pas d'impartialité avec Dieu. Il est un Dieu juste. Et la justice est la base de son trône. Alléluia. Amen. C'est celui qui pêche que son nom sera effacé. Revenons à une réalité. Je vous pose une question. Pour que ton nom, mon nom soit effacé du livre de vie, il faut qu'il soit écrit auparavant. Nous sommes d'accord. Je ne peux pas effacer. Je ne peux rien effacer là. Il n'y a rien écrit. Mais s'il y a quelque chose écrit, je peux l'effacer. Donc pour l'effacer, il faut qu'il soit écrit avant. Donc pour ton nom, mon nom soit effacé du livre de vie, il faut qu'au préalable, il soit écrit. Donc tu comprends bien. Nous pouvons être sauvés, avoir la vie éternelle inscrite sur le livre de vie et être effacés. Alléluia. Amen.
Parce qu'avant de l'effacer, il faut qu'il soit inscrit. Amen. Vous savez, ce texte de Pierre, je l'aime beaucoup, ce chapitre. L'épître de Pierre, le deuxième épître, chapitre 1, verset 3, à partir du verset 3. Alléluia. La Bible nous dit que sa divine puissance de Dieu, aux chrétiens parlant, nous a donné. Vous voyez, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie éternelle et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous enseigne, toujours nous. Alléluia. Selon les plus précieuses et richesses de ses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à sa nature divine. Pourquoi? En fuyant la corruption qui est dans ce monde par la convoitise. Donc tu vois la démarche, Dieu nous le donne. Pourquoi il nous a donné ça? Ce n'est pas pour le mettre dans un casier, pour ne pas s'en servir. Cette divine puissance qui nous a donné, qui contribue à la vie et à la piété, il y a tout. Et l'apôtre Pierre nous dit, ayant ces promesses, efforcez-vous. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui va nous efforcer. Ce n'est pas Dieu qui va s'efforcer pour nous. Efforcez-vous à joindre. Alléluia. Il faut joindre. Alléluia. Efforcez-vous à joindre à votre foi la vertu à la vertu, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, la connaissance à la connaissance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle, l'amour. Il a dit, si ceux qui font ces choses et ils sont en abondance sur nous, ils nous ne resteront ni oisifs ni stériles à l'égard de la connaissance de notre Seigneur. Vous voyez? Ni stériles ni oisifs à l'égard de la connaissance de notre Seigneur. Et regardez le chrétien parlant, maintenant regardez l'exhortation. Il continue, il dit, mais pour ceux, les chrétiens, que ces choses ne sont point, ils ont mis en oubli. Qu'est-ce qu'ils ont mis en oubli? Les chrétiens. La purification de leur ancien péché lorsque nous avions été sanctifiés. Ils ont mis ça en oubli. Qu'ils ont été purifiés un jour de leur péché, ne doivent plus vivre selon ça. La Bible dit, pour ceux que ces choses sont point, ils ont oublié la purification de leur ancien péché. Et la Bible dit, ils sont aveugles, ils ne voient point au loin. Alléluia. Et Pierre dit encore, maintenant, appliquez-vous à affermir. Qu'est-ce qu'il dit? À moi et toi. Appliquez-vous. C'est un exercice chaque jour. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Et votre élection. Tu n'es pas encore élu. Je ne suis pas encore élu. Je dois m'appliquer à affermir la vocation que Dieu m'a donnée, mais l'élection dépend de moi. Alléluia. Car en faisant ces choses, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, car c'est ainsi, écoute bien, car c'est ainsi, l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte. Car c'est ainsi que l'entrée du royaume éternel à venir vous sera largement ouverte.
Et je prends le soin de vous le dire, comme je l'ai déjà dit, vous le connaissez. Et Pierre continue. Il dit par rapport à tout ce qu'il vient de dire, il continue, il dit, je me fais un devoir. Alléluia. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parle avant sa mort, de rester en vie, de vous tenir en éveil. Comment? Par des avertissements. Je me fais un devoir, aussi longtemps que je sois encore dans ce corps, mon corps, le temple. Alléluia. De vous tenir en éveil par des avertissements. Par des avertissements. Quand il y a avertissement, c'est parce qu'il y a danger. Alléluia. Et quel est ce danger? De perdre son salut. Parce que Pierre a dit, efforcez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Alléluia. Notez-le, 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Alléluia. Donc, si notre nom est effacé du livre de vie, seront les mêmes conséquences, nous avons vu dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 11 à 13. Alléluia. Ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20. Si ton nom, mon frère, ma soeur, malheureusement un jour, je ne le souhaite pas, mais je suis obligé de le dire, c'est une possibilité. Est effacé, voici maintenant la sentence pour laquelle l'apôtre Pierre dit, je me fais un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en réveil par des avertissements. Et je vous ai déjà, moi aussi personnellement, vous tenir en éveil par des avertissements. Et il y a des gens qui rigolent avec la grâce de Dieu, je le constate. Mais permettez-moi de vous le dire, bon Dieu peut m'en dire, pasteur Emmanuel, compte pour pas mon incident. Ça, je vous le dis. En revoir. Alléluia. Parce que je vous ai déjà suffisamment averti. Pour votre salut. Alléluia. Alors, encore une fois, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Alléluia. Si vous voulez aller piocher dans les placards des tiroirs du mystère de l'iniquité qui dévie maintenant les chrétiens, ça c'est vous. Mais vous aviez été avertis. Alléluia. Donc si ton nom, mon nom est effacé un jour du livre de vie, voici où que nous irons. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel, hein. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, verset 15 d'Apocalypse 20, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Dans le grec, c'est tous ceux qui ne furent plus trouvés dans le grec, qui ne fut plus trouvé inscrit. Ça veut dire ton nom était écrit auparavant, qui ne fut plus trouvé écrit au moment que Jésus parle. Alléluia. Amen. Je le dis tout le temps, voici l'image de ce registre. Le carnet, le livret de naissance, si on peut dire, qui est au ciel, comme une mairie. Quand tu nais, tu es inscrit dans un carnet. Alléluia. Un livret de naissance. Vous savez, quand quelqu'un vient au monde, la personne née, son nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Dès qu'il naît.
son nom est inscrit dans la vie éternelle. Cette personne grandit. À partir de 8 ans, sa conscience est éveillée. Il commence à pécher. Alléluia. Bien que la Bible nous dit la folie est attachée depuis le cœur du bébé. Alléluia. Mais cette folie commence à se réveiller lorsque la prise de conscience aussi devient son partage. La personne vit sa vie. Il mène sa vie comme il veut. Il entend l'évangile. Un jour, à ce moment, c'est comme s'il ratifie son nom dans le livre de vie. Alléluia. Cette personne meurt un jour. Il a eu le temps de ratifier son nom dans le registre. Il est d'accord pour garder son nom inscrit en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc cette personne meurt, son esprit et son âme quittent son corps et il va à la présence du Seigneur au paradis en attendant la résurrection de son corps physique pour que son esprit et son âme retournent de nouveau et vivent l'éternité avec Dieu. Maintenant, la personne qui entend l'évangile, il fait la grosse tête. Il fait le petit mal avec Dieu. Et dit, regardez-moi, bon Dieu, en riche, en ayant un bel travail, en payé, famille, moi payé, combien d'argent est-il dans moi, aller là, toucher grand argent. L'un qui est mort, il qui péché, prêtre là, les plus grands prêtres, pour faire messe en moi. Il qui porté flèbe en moi. Il qui tiré moi dans le plus bel caveau. On fait le petit mal avec Dieu. Et d'ailleurs, des bonnes œuvres ont fait l'argent moi. Moun malheureux en cas de l'argent moi. Bonnes œuvres de charité. Mais malheureusement, la Bible dit que nul n'est justifié par les bonnes œuvres de justice que nous aurions faites. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Romains 3 le dit. Grâce de Dieu pour tous ceux qui croient par la foi. Et Dieu ne fait acceptation de personne parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en la Vierge Marie. C'est ça ta Bible là? Romains 3. C'est pas ce qui est marqué. Eh bien, il est marqué car ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui seul que Dieu a destiné comme victime propitiatoire par son sang pour quiconque croit. Voici la recette. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu fais des bonnes œuvres, tu ne crois pas? Tu vas en faire quand même. Avec Dieu, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Dieu ne fait pas de gris. Dieu ne connaît pas le gris. Quand ta vie est noire, Dieu la voit noire. Il l'appelle noir. Il l'appelle obscurité ténèbreuse. Quand il voit ta vie blanchie par lui, il l'appelle blanc. Le noir, c'est l'enfer. Le blanc, c'est le paradis, le ciel. Il ne va pas prendre un peu de l'enfer, du noir, faire un peu du paradis, le blanc, faire du gris et amener un purgatoire qui est le gris. Le purgatoire, c'est du gris. Et ça vient du diable. Dieu ne connaît pas. Le purgatoire n'a jamais existé et il n'existera jamais. C'est un mensonge du diable. Pour tenir captifs ces âmes, le jour qu'ils mourront, il vient récupérer leur âme et les amener en enfer. C'est le subterfuge du diable, les stratagèmes du diable. Le purgatoire n'a jamais existé. Et d'ailleurs, j'ai le dogme. Le don du purgatoire a été écrit dans le concile de Trente. Et ce dogme même dit que le purgatoire n'est pas biblique. Le Vatican même dit que le dogme du purgatoire qu'eux-mêmes ils ont institué n'est pas biblique. Mais ils disent qu'ils obligent les fidèles à l'accepter.
Alors, qui m'a campé, il a obligé de nous accepter un mensonge? Ah, pas bon Dieu, c'est le diable. Parce que même la vérité, Dieu n'oblige quiconque à accepter la vérité. Enfin, c'est le mensonge. C'est le diable, le père du mensonge, Jésus a dit. Il ment dès le commencement. Et il n'a pas fini, il ne peut rien repentir. Il ne peut pas repentir, j'arrivais trop loin dans le péché, dans la noirceur. Il ne peut pas blanchir encore. Donc cette personne fait le petit mal avec Dieu. Dieu le laisse. Parce que Dieu dit dans sa parole, c'est le méchant qui s'agite. Alléluia. La Bible dit que lorsque le méchant, le méchant, croisse comme l'herbe, et tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, éternel, tu subsistes. Dieu laisse l'homme faire ses grimaces. Alors cette personne entend l'évangile, il ne change pas d'avis. Il dit, si on repentit moi, famille en moi qui rejette moi, mari en moi qui rejette moi, madame en moi qui rejette moi, et c'est des choses qui arrivent, ça va toujours arriver. Jésus avait donné ce risque. Alléluia. Jésus a énuméré ce risque. Ça est un risque pour moi, ça est un risque pour toi. Et c'est toujours le risque qui est dans la panoplie des risques que Jésus a donné. Mais il faut faire un choix. Et il a dit, même si on te rejette, mais moi je ne te rejetterai pas. Parce que je suis l'auteur de ta vie éternelle. Alléluia. Alors cette personne raisonne comme il veut. Et il dit, en quel temps? Beaucoup me le disent, en quel temps? Jeune, ban, vivant, moi, ban, y en boîte, ban, courir carnaval. En quel temps? Mais Jésus a dit, insensé, tu meurs ce soir. Où va ton âme si tu meurs ce soir? Parce que la mort, c'est le grand ennemi. Il n'avertit pas par contre. La mort frappe à n'importe quel moment. Eh bien, cette personne ne se convertit pas. Il dit qu'il y a un purgatoire. Il dit, j'ai été baptisé bébé. Il y a un limbe pour les bébés, ainsi de suite. Le limbe n'a jamais existé non plus. Le limbe, c'est le corollaire du purgatoire. C'est le même mensonge-là. Ça peut jamais exister. Étudiez la Bible a 66 livres, frères et sœurs. De Genèse à Apocalypse, 66 livres. Étudiez-le, vous allez voir si vous trouvez le mot limbe et purgatoire. Si vous l'avez trouvé, venez me voir. Venez me voir si vous avez trouvé ça. Je ne l'ai jamais vu. Parce que ça n'a jamais existé. Vous allez voir l'enfer, oui. Vous allez voir le paradis, oui, ça existe. Vous allez trouver ça à longueur, à beaucoup de passages, parce que ça existe. C'est une réalité. Eh bien, cette personne, je continue, cette personne meurt un jour. On fait toutes les belles messes, on fait la litanie, mais Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. La litanie. Mais sachez, Somme 49 a dit que nul ne peut racheter l'âme d'un défunt lorsqu'il est en enfer, et ça se fera jamais. Note-le et lis-le, Somme 49. Ça, c'est Dieu qui le dit. La litanie, le chapelet, les 44 prières ne pourra jamais retirer un défunt en enfer. En enfer, il n'y a pas de marche arrière. Marche arrière là bloquée. On ne peut pas faire marche arrière en enfer. C'est fini. Marche arrière, Dieu a bloqué toute marche arrière. On ne peut pas vous ouvrir. C'est fini. Et prenez ça très au sérieux. Donc cette personne est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis sa naissance, son nom est inscrit dans le livre éternel. Il meurt. Jésus maintenant prend son éponge et il efface son nom. Supprimé. Et là, voici la sentence. Tous ceux qui ne furent plus trouvés inscrits dans le livre de vie est jeté dans le lac de feu de Sauf. Et nous avons vu qu'il reste là éternellement, nuit et jour. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ma petite sœur de chair, aujourd'hui, elle est en Christ, ça fait des années. Vous savez comment elle s'est convertie? Je vais donner ce témoignage. Je lui prêchais l'évangile. Elle avait du mal à accepter que le purgatoire n'existe pas. Ça la gênait.
Vous savez, un jour, une semaine après, elle est venue pour aller chez notre mère et elle attendait. Vous savez, tous les box d'entrée sont bloqués avec des grilles, ainsi de suite. C'était le matin, elle a vu une dame sortir et il n'y avait aucune entrée dans un box. Cette femme est venue devant elle. Pour vous dire, c'était un ange. Elle a paru devant elle et la dame lui a dit, je ne vous connais pas. Sache que l'Éternel, sache Jésus t'aime, mais le purgatoire n'existe pas. Et ensuite, lorsqu'elle a tourné sa tête, cette femme a disparu. Un ange qui est venu lui parler. Elle a été convaincue et elle s'est convertie. Alléluia. Donc, continuons, frères et sœurs. J'ai fait un petit détour du boulevard. Revenons au boulevard. Reprenons Apocalypse. Maintenant, regardez maintenant. Sixième église, Philadelphie. Toujours Apocalypse 3. Toujours Jésus qui parle. Aux chrétiens qui parlent nés de nouveau. Verset 10, Apocalypse 3. L'église de Sardes, sixième église, Jésus parle. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Voyez, persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous avons déjà vu ça, c'est les 7 années de tribulation, ainsi de suite. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc tu peux perdre ta couronne. Si tu ne persévères pas, quelqu'un d'autre va prendre ta couronne. Dans l'autre sens, tu la perdras. Et la couronne qui t'attend, c'est la couronne de la vie éternelle, la couronne de la justice. Verset 12, celui qui vaincra. Il y a à vaincre. À chaque fois, Jésus dit ça. Hein. Celui qui vaincra. 7 fois dans les 7 églises, celui qui vaincra. Aujourd'hui, cette église s'appelle Parole qui restaure. Jésus te dit aujourd'hui, il me dit, celui qui vaincra. C'est le même langage. Il n'a pas changé de langage. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alléluia. Et il n'entrera plus. Il ne sortira plus, pardon. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Alléluia. La Bible parle que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple de mon Dieu. Si vous le lisez dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem n'a pas de temple. La Bible dit que Jésus et Dieu lui-même sera le temple. Vous savez, le temple physique a toujours été un lieu où était la présence de Dieu. C'est là où les Juifs rencontraient Dieu. Le temple manifestait la présence de Dieu. C'est pour ça que Salomon a dit que nous avons marre à colporter l'arche de l'Alliance qui était ambulant. Il va faire une maison pour que l'Éternel puisse rester. Alléluia. Donc la Bible dit dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Amen. Jésus, Dieu, sera le temple parce qu'on le verra face à face. Donc si tu ne viens pas, tu ne peux pas être dans le temple, dans le Seigneur, même dans sa présence. C'est ça que ça veut dire.
Alléluia. Donc tu comprends, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es dans une autre présence. Dans la présence des flammes qui ne s'éteignent jamais. Alléluia. À son église, Jésus parle. Toujours à son église. Donc ça veut dire la Jérusalem, la Bible dit que n'importe qui ne va pas rentrer. Lisez-le dans l'Apocalypse, chapitre 20. Et septièmement, la septième église maintenant, toujours dans l'Apocalypse 3, la Laodicée, au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc celui qui ne vaincra pas ne sera pas assis avec Christ sur le trône. Alléluia. Et un autre verset 20 dit que Jésus dans cette église se trouve à l'extérieur. Jésus est dans son église, mais il frappe, il est à l'extérieur. Il frappe. Alléluia. Jésus frappe. À la porte pour entrer. Or, s'il ne demeure pas chez nous ou en nous, qu'adviendra-t-il de nous? La parole se trouve dans Jean 15, verset 6. La Bible nous dit, nous serons retranchés. Donc tous ces versets, frères et sœurs, nous montrent les conséquences et les répercussions éternelles, comme nous l'avons vu. Donc maintenant, que faut-il faire pour faire des vainqueurs et profiter aussi des merveilleuses promesses? Voici la réponse. Pour conclure, 1 Jean 4. 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vos petits-enfants, aux chrétiens et de nouveau qu'il parle, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut vaincre. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et quoi ceci? Celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, je faisais la délivrance un jeune homme de 20 ans. Sa mère m'avait appelé, il avait fait un pacte avec le diable. Et quand l'Esprit m'a inspiré, que c'est pas lui qui m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, ce jeune homme a fait une alliance avec le diable. Et quand j'ai prononcé le mot alliance, les démons qui étaient dans le jeûne, vous savez, j'ai vu de mes yeux le visage de cet homme et s'est retiré sur un démon qui était dans son visage. Je l'ai vu de mes yeux, frères et sœurs. Et ces démons se sont trouvés furieux quand j'ai dit le mot alliance, et il s'est levé et ils sont venus, ces démons sont venus pour me frapper. Vous savez, lorsque le jeune homme est venu, j'étais assis, il est venu pour me frapper, ce n'était pas lui les démons. Vous savez, dans la paix et dans le calme, je lui ai dit, j'ai dit, Satan, tu ne peux pas me toucher, parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Vous savez, lorsque j'ai dit ça, quand les démons sont venus, le jeune homme est venu, quand j'ai prononcé cette parole, le jeune homme a été voltigé 3 mètres en arrière sur le dos. Alléluia. Le nom du Seigneur. Alléluia. Il est venu une deuxième fois. Il a riposté. Et quand il a riposté, j'ai dit au nom de Jésus, je lis tout démon qui est dans un tel. Et ils étaient ligotés. Le jeune homme est venu près de moi comme ça. Attaché, vraiment ligoté. Quand je dis il faut lier les démons, ce n'est pas des paroles en vain, c'est une réalité. Ils étaient liés. Le jeune homme est venu ligoté. Quand il est venu, j'ai prononcé ça, j'ai lié les démons. La deuxième fois, j'ai dit au nom de Jésus,
retire-toi. Il a été propulsé une deuxième fois, 3 mètres en arrière, il est tombé. Je ne l'ai pas touché. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut faire reconnaître celui qui en nous est plus grand que le diable. C'est cette autorité que tu as, que j'ai. Le diable est au-dessus de nous, nous sommes au-dessus de lui. Quand nous sommes enfants du Seigneur, nous n'avons pas peur du diable. Alléluia. C'est nous qui devons faire du dégât dans son royaume. Pas lui faire du dégât dans notre vie. Et voici le deuxième verset pour conclure, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, pas de temps à autre, toujours triompher en Christ. Il faut être en Christ pour triompher. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas triompher. En Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne triomphent pas en Christ. Ils font de la sorcellerie. Ils ont gamboiser, ils ont garder des affaires. Ils sont obligés de s'adonner à ça. Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Et s'ils n'ont pas Christ, ils ne peuvent pas triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Dis au démon, au nom de Jésus, celui qui est moi plus grand que toi, c'est répandre l'odeur de la connaissance de Jésus. Répandre l'odeur de qui est Jésus. Alléluia. Parce que la Bible nous dit c'est le diable qui doit fuir lorsque nous résistons à lui. Jacques nous dit résistez au diable et nous allons fuir loin de lui. Non, la Bible, Jacques a dit résistez au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. C'est pour partager et pied à courir. Et nous nous arrêter debout en Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, magnifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur. Donc, persévérer et vaincre. Voici la solution. Il faut vaincre pour être un vainqueur. Et pour que notre nom soit écrit, resté inscrit dans le livre de vie éternel et ne pas être effacé. Fermons les yeux, frères et sœurs. Père Tout-Puissant, merci mon roi, merci mon Dieu, merci notre Père. C'est avec joie, reconnaissance que nous avons accepté les exhortations de ta parole, car elles sont salutaires. Aide-nous à les mettre en pratique, Seigneur, et par ce message encore, fortifie, Seigneur, notre foi. Car tu l'as dit, mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. Tu ne nous as pas appelés pour le jugement et dernier, mais pour l'acquisition de notre salut. Alors encore une fois, que cette parole fasse écho dans nos cœurs, Seigneur, chaque jour, ce que ton apôtre Pierre nous a dit. De nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Car c'est la seule manière que la porte du royaume éternel nous sera largement ouverte. Merci Seigneur pour vraiment les soins également que tu prodigues en notre faveur, Seigneur. Car tu es le grand Dieu, tu es notre souverain sacrificateur. Tu as été tenté comme nous sans faillir à aucun péché. Et aujourd'hui, tu peux compatir à nos faiblesses. Tu ne nous chargeras jamais, tu as dit, au-delà de nos capacités humaines, la charge que nous pourrons porter. Mais tu nous demandes aussi, Seigneur, de nous décharger nos fardeaux sur toi. Alors aide-nous à le faire plus que jamais, Seigneur. Car l'adversité, Seigneur, l'adversaire a emprunté bien souvent dans beaucoup de territoires de nos vies. Mais maintenant, c'est le moment, Seigneur, de faire reculer et ne plus reculer, Seigneur, devant l'assaut de l'ennemi. Nous prisons, Seigneur, tous ces assauts et nous les renversons au nom de Jésus. Père éternel, merci encore pour ta compassion, ta grandeur, ta bonté que tu renouvelles chaque matin sur ton peuple, qui ne sont point épuisés, qui n'arrivera jamais à son terme. Merci encore, mon Dieu. Merci encore pour tous, Seigneur,
tu feras encore dans cette œuvre. Et Père, Seigneur, particulièrement vendredi qui vient, prochain, ce sera un moment exceptionnel pour te rencontrer dans ce lieu, dans ce moment de partage, Seigneur, de louange et de prière, Seigneur. Merci encore, Père. Nous remettons tous ceux que tu as déjà prévu de ramener ici, Seigneur, sous, Seigneur, ta main, sous puissance, sous le contrôle, Seigneur, de ta main dans leur cœur, mon Dieu, pour qu'ils répondent favorablement, Seigneur, à l'injonction de ta parole. Seigneur, merci encore. Renvoie-nous dans ta paix, dans ta sérénité, et que ta paix, Seigneur, vraiment soit notre partage. Merci, Père, nous te remercions, te donnons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre